Je balance un maximum de vérité sans m'arrêter. Les personnes qui sont issues de communautés discriminées, qui vont de leur plein gré dans des pays où on ne veut absolument pas de vous, je suis désolée de vous le dire, mais vous êtes des bénévoles. Là, je m'adresse essentiellement aux Noirs qui vont en voyage dans des endroits où tout le monde leur avait dit que le pays en question est raciste, ou le pays en question déteste les Noirs. Ils sont partis quand même, ils ont écouté personne. Et ensuite, ils reviennent et ils viennent pleurer sur la place publique, ou se plaindre sur la place publique, ou demander de l'aide à leur peuple. Ah non, 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 là maintenant, t'es seul dans ton combat, Ibrahim. J'ai dit les Noirs parce que en fait, c'est la réalité de mon peuple que je connais. Mais peut-être que vous n'êtes pas Noir et que vous allez reconnaître les comportements des gens de votre propre peuple. Donc ça, c'est possible aussi. C'est vrai qu'on dénonce de plus en plus le racisme envers les personnes noires, etc. Et c'est très bien. Mais je pense que notre peuple aussi doit se remettre en question sur certaines choses. Il y a pas mal de personnes noires qui souffrent du syndrome du noir différent. En gros, c'est-à-dire que quand tu vas les prévenir sur une situation que toi, tu as vécue en tant que personne noire, ils vont te regarder avec un air supérieur et ils vont dire « Après, c'est pas parce que ça t'est arrivé à toi que ça va m'arriver à moi. » Ils parlent exactement comme ça. Donc, ils vont quand même faire l'expérience. Et une fois que c'est gâté, ils vont venir chauffer tes tympans. Il y a un moment donné, vous méritez absolument pas l'empathie de qui que ce soit. Et c'est pas la peine de venir jouer la carte du « je suis noir, vous devez me soutenir, on va pas vous soutenir ». Parce que dans votre démarche, vous avez pris les gens de haut. Dans votre démarche, vous pensez que vous êtes différent des autres noirs. Au final, on vous rappelle votre condition sociale et là, votre esprit revient. Et c'est là que vous venez dire on est frères, on est frères, on n'est rien du tout. J'ai créé le hashtag BTAR. Donc c'est un hashtag que j'ai créé pour que toutes les femmes issues des minorités puissent exprimer le racisme qu'elles vivent au quotidien par d'autres femmes. Il y a pas mal de femmes noires qui sont venues dans mes DM me dire « Mimi, ton mouvement, il est incroyable, mais pourquoi tu l'as pas créé que pour les femmes noires ?» Et vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit parce qu'il y a des noirs qui sont pas avec nous. Il y a des personnes qui vivent des discriminations qui viennent de d'autres communautés, qui sont plus proches de nos valeurs que d'autres noirs. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que, venez maintenant, on est honnête, est-ce que j'ai tort? Et une vérité qu'on ne veut pas entendre, c'est que souvent ces femmes noires qui vont dans des pays où on ne veut absolument pas d'eux, la Serbie, la Lettonie, l'Estonie, etc., machin, ce sont surtout des noirs qui associent le fait d'aller dans des pays essentiellement blancs avec la classe et qui associent le fait d'aller dans des pays où il y a une forte population noire avec la crasse. Ce sont des noirs qui méprisent leur propre peuple. Mais ça, on ne veut pas le dire. On le pense au fond de notre cœur, mais personne n'ose le dire tout haut. Je suis désolée, mais il y a un moment donné, on ne peut pas changer tout le monde entier non plus. Et il faut accepter qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a des noirs, vous mendiez tellement l'amour des gens que vous voulez que tout le monde vous aime et surtout l'amour des personnes blanches. Il y a des pays qui n'ont aucun rapport, de près ou de loin, avec l'esclavage, avec la colonisation, avec la ségrégation. Et ça veut dire que les noirs ne les intéressent pas et il y a très peu de noirs là-bas. Avant de voyager, qu'on soit noir, blanc, jaune, vert ou orange, il est super important de se renseigner sur la culture du pays où on va, sur l'histoire un minimum du pays où on va, ne serait-ce que pour ta propre sécurité. Comment toi tu vas dans un pays qui n'a aucun rapport avec l'Afrique, qui n'a aucun rapport avec les Antilles, qui n'a aucun rapport avec les aborigènes, etc. Et après, tu es étonné de voir que tu es le seul noir de tout le pays. Tu fais semblant ou quoi? On peut voyager en Afrique et passer un séjour de dingue. On peut voyager en Angleterre, on peut voyager même aux États-Unis, on peut voyager en Amérique latine. En fait, il y a des endroits où quand on voyage en tant que personne noire, on sait qu'on est en sécurité. Mais moi, je sais pourquoi vous ne voulez pas aller dans ces endroits, notamment l'Afrique. C'est parce que pour ces fameux noirs qui aiment bien aller dans des pays où la population est 95% blanche, les vacances de luxe, c'est des vacances dans un pays blanc. Pour appuyer mon propos, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée avec l'une de mes anciennes fréquentations. J'avais une amie à moi qui, elle, vraiment, elle se prenait pour ce qu'elle n'était pas. Et son rêve était de devenir une femme très riche, ou plutôt devrais-je dire la femme d'un homme très riche. Et à chaque fois qu'elle voulait passer ses vacances, elle disait « Oui, moi, il me faut une destination qui fait pas cheap, une destination qui fait pas moins cher, comme la Thaïlande, comme le Maroc, comme la Côte d'Ivoire. » Pourquoi elle cite ces pays? Parce que c'est des pays où il y a une très forte diversité. Mais bon, on va faire comme si on n'a rien entendu. Je soupçonnais que cette femme a cette fameuse mentalité du syndrome du noir différent. C'est-à-dire se dire que moi, je suis un noir pas comme les autres, moi, je suis raffiné, je suis classe, etc. Comme si tu peux pas être noir et être classe de base. Je la soupçonnais d'avoir cette mentalité un peu. Mais je me suis dit, je vais la piéger. Je lui ai dit, ok, bah, puisque tu sais pas où aller et que tu veux pas aller dans un endroit qui fait moins cher, qui fait cheap, etc. Comme tu me dis que tu vas à un endroit de milliardaire, et si tu allais aux Seychelles? Elle me dit exactement, voilà les Seychelles, un endroit comme ça. Je lui ai dit, eh ben tu sais, je vais t'annoncer quelque chose. Les Seychelles, c'est en Afrique. Et oui, elle m'a regardée, elle a cru que je mentais, elle est partie vérifier sur Internet. Et au final, elle a vu que les Seychelles sont bel et bien situées en Afrique. Et elle était étonnée. J'ai dit, en fait, ce n'est pas que tu ne veux pas aller dans un endroit moins cher. C'est que tu penses que quand tu vas aller dans un endroit essentiellement blanc, c'est un endroit riche. Et quand tu vas dans un endroit où il y a des noirs, c'est un endroit pauvre. Mais tu serais étonné de savoir que la plupart des milliardaires que tu cherches justement comme mari là, ils vont justement au Maroc, aux Seychelles, au Kenya,
en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ce genre d'endroit que tu évites en tant que noir distingué là. C'est justement là-bas que se situent les milliardaires et qui vont passer leurs vacances. Le souci de ces fameux noirs qui ont une obsession pour aller en Croatie, en Serbie, en Estonie et tout ce qui est en I là. Votre souci, après je généralise pas, mais pour beaucoup d'entre vous, que vous refusez de vous avouer, c'est que vous avez un gros complexe. Et votre complexe, c'est que vous associez le luxe avec le fait d'être dans un endroit où il y a essentiellement des blancs. C'est pour ça que vous dites que oui, vous voulez passer des vacances différentes, des vacances luxueuses, stylées. Parce que si c'est le luxe il se situe en Afrique hein, en termes de vacances. Le luxe, il se situe en Amérique. Hein. Il se situe pas dans les endroits où vous allez là-bas là. Voyagez dans des endroits où on veut de vous. Et arrêtez d'avoir une image de l'Afrique qui est celle de Kirikou. On va pas se mentir, quand on est une personne noire, les endroits qu'on peut visiter sont limités, ne serait-ce que pour notre propre sécurité. Et le fameux, c'est pas parce que toi ça s'est mal passé que moi ça s'est mal passé. C'est très dommage que vous pensez comme ça parce que vous savez, vous avez beau vous sentir différent des autres noirs, à la fin de la journée, vous restez un noir dans la tête de beaucoup de personnes. Désolée de vous l'apprendre. Que vous ayez un nez plus fin, que vous soyez plus grande taille, que vous ayez des yeux plus tirés, ça ne change rien. À la fin de la journée, vous êtes noir. Et à un moment donné, il faut aussi qu'on sorte de la case de la victimisation. Et c'est pour ça que mon hashtag BTAR, je trouve qu'il est vraiment important parce que c'est pas les noirs contre les blancs ou quoi. Ce sont les racistes, parce qu'il y a même des racistes dans nos communautés, contre le reste de la société. Le but est d'éduquer les gens de A à Z sur le racisme. Et ça, pour moi aussi, quelque part, c'est une forme de racisme envers soi-même, envers son propre peuple. Alors arrêtez de donner votre argent comme des gros bénévoles à des endroits qui ne vous aiment pas et qui n'aiment pas votre peuple.